Hello, 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 bonjour. Je vais poser ça là pour l'instant. Il faut arrêter de se moquer des gens, ok? Ok. Bonjour, déjà. Désolée, il n'y a pas d'intro aujourd'hui, il n'y a pas de présentation. On va aller droit dans le sujet, mais quand même les formalités, les politesses. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ou bon retour sur ma chaîne. Je sais que je suis censée publier un peu plus fréquemment, mais j'ai eu pas mal de choses à gérer, et notamment ce dont on va parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais regardé ma vidéo, donc moi c'est Imprésia. Je fais pas mal de choses, dont notamment de l'entrepreneuriat, pardon, et j'ai écrit un livre donc, que je vais vous présenter ici rapidement. J'étais censée faire une vidéo dessus, mais comme j'avais notamment le cas du jour à régler, je n'ai pas eu le temps de me poser pour vous faire une présentation euh, euh, pertinente, intéressante, whatever. Voilà donc le livre que j'ai coécrit avec une amie donc, qui s'appelle Nelly. On l'a écrit en 2018. Oui, 2018, première publication avec une maison d'édition. D'ailleurs, peut-être que je ferai aussi une autre vidéo sur eux parce qu'il y en a des choses à dire, mais passons. Et donc, on l'a ressorti en 2020 et cette fois-ci en 2020, on est en auto-édition. Donc, le livre s'appelle BTM, Histoire de femmes noires modernes. Donc il y a 14 nouvelles. On a travaillé avec une illustratrice réunionnaise pour la couverture. Alors, elle s'appelle donc Clarisse Bodzen. Et donc les illustrations à l'intérieur, vous en avez des comme ça. Voilà, pour essayer d'illustrer en fait certains des personnages. Et donc les illustrations à l'intérieur sont faites par Masira Keita. À nouveau, comme je dis, j'étais censée faire une vidéo un peu plus approfondie pour vous présenter plus calmement le livre, etc. Mais les gens, ils aiment blaguer. Okay? Les gens, ils aiment blaguer avec les autres. Et en fait, non, moi, je ne... non, je n'aime pas le manque de professionnalisme, je n'aime pas le manque de respect. Et je pense que ça fait suffisamment longtemps qu'on se tait. Bref, mon livre, assez rapidement, il est disponible en librairie et sur les plateformes classiques en ligne, donc la FNAC, Cultura, etc. Je mettrai le lien de notre site internet qui a référencé tous les endroits où vous pouvez le trouver en barre d'infos. Voilà. Mais le sujet, ce n'est pas spécialement le livre, c'est ce qui s'est passé par rapport à la distribution du livre. J'en ai des choses à dire sur la distribution du livre, mais pas aujourd'hui. Pas sur la distribution en particulier, mais sur un élément particulier. Désolée, je parle probablement vite parce que je suis énervée. Hein, ça fait un an et demi que cette histoire dure et je pense que là, il y a un vrai ras-le-bol et que en fait, j'essaie de rester polie et de ne pas déborder sur les injures. Mais voilà, vous sentez l'énervement probablement. Bref. Nelly et moi, on a écrit notre livre. On a notre agence presse. On est une agence de presse qui s'occupe de tout ce qui est communication avec les magazines, les médias, les youtubeurs, enfin les influenceurs, influenceuses, etc. Je n'ai plus exactement en tête comment ça a commencé, mais Nofi, parce qu'il s'agit du groupe Nofi, nous a contactés. Je crois que c'est sont eux qui nous ont contactés. Il me semble que ce sont eux qui nous ont contactés et d'ailleurs on était très contente à l'époque que un média, un groupe qui est censé représenter les communautés noires trouve notre livre, le trouve intéressant et estime que c'est pertinent de l'avoir dans leur catalogue d'articles et produits qu'ils proposent. Donc on était contente, etc. Donc Jessica, coucou Jessica, on t'adore, tu fais de l'excellent travail. Elle nous a transféré, elle nous a envoyé le mail avec le contrat de Nofi pour qu'on le signe, etc. Donc je vais remonter l'historique pour voir à quel point les gens se... Bref, je suis énervée, mais je vais rester calme et professionnelle. D'ailleurs, j'enverrai cette vidéo à Nelly, vu qu'elle est juriste. Elle verra s'il y a des éléments que je dois enlever pour éviter tout ce qui est diffamation et qu'on porte plainte, etc. etc. Bref, on est en novembre 2020.
Donc Jessica, donc celle qui s'occupe de nos relations presse pour le livre, donc BTM, nous envoie un mail avec le contrat proposé par Nofi. C'est un contrat de distribution, c'est un contrat de dépôt-vente. Voilà. Donc là, on est le 13 novembre, donc Jessica nous envoie le mail le 13 novembre 2020. J'essaierai de mettre un maximum de captures d'écran des échanges qu'on a eus avec le groupe Nofi, ou en tout cas sur le groupe Nofi. Donc on a envoyé le contrat, on a rempli les documents à signer, etc. On a envoyé les exemplaires, on a envoyé je crois 50 exemplaires. Et bon voilà, le truc fait sa vie, etc. Et à un moment donné, une de mes amies, coucou Mamour, elle m'envoie un message parce qu'il y a déjà un premier souci qui se pointe. Je dis, bah écoute, je te tiens au courant, mais merci en tout cas de t'inquiéter, etc. Machin, tout. Donc je suis allée un peu regarder de quoi il s'agissait. En gros, Nofi ne payait pas les auteurs et les artistes avec qui ils travaillaient. Grosso modo, je pense que vous pouvez retrouver assez facilement de quelle influenceuse, quelle créatrice il s'agit sur les réseaux sociaux, mais elle avait fait plusieurs stories pour expliquer comment en fait Nofi avait traîné pendant des mois et des mois pour les régler, sa facture. Je crois qu'elle a eu le même souci que nous, c'était du dépôt-vente et elle n'a jamais été payée, au moment en tout cas où elle publie les stories. Donc moi je réponds à mon ami, écoute, je ferai attention, etc. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, Nofi, donc il nous disait qu'on avait écoulé nos 50 exemplaires, il nous disait qu'il voulait d'autres exemplaires, parce que le livre avait bien marché, donc il voulait d'autres exemplaires à vendre. Donc ça c'était Nofi France, et on est aussi contacté par Nofi Belgique, pour aussi commander donc des exemplaires qu'ils vendraient en dépôt-vente dans leur boutique en Belgique, et après pareil, on aurait le même fonctionnement. Donc quand nous on a vu l'histoire avec l'influenceuse, etc., la créatrice, on s'est dit non, on va attendre, on va déjà attendre qu'ils nous payent la première facture qu'on va envoyer, après on verra si on continue avec eux. Et heureusement, donc début ou mi-mars, on a reçu l'information selon laquelle tous les 50 exemplaires étaient écoulés, et Nofi nous indiquait la procédure à faire pour demander le règlement de notre facture. Ce qu'on a fait. On a fait la facture, on l'a préparée, on a bien indiqué tout comme ce qui avait été négocié dans le contrat. On envoie la facture. Et donc la facture, on l'a envoyée, je crois, début avril, parce que le nouveau délai qu'ils nous avait indiqué au départ, c'était, je crois, 30 jours dans le contrat. Mais avec différents changements, etc., ils nous ont indiqué que maintenant le délai serait de 45 jours pour le délai de paiement. Donc on a dit ok, pas de souci, donc on a envoyé la facture début avril, et la facture devait être à échéance au 28 mai, je crois, 28 mai 2021, si je ne me trompe pas. Donc, le lundi 26 avril, on reçoit un mail de Nofi, blablabla, après plus d'un an d'activité, de non-activité, d'activité partielle, nous sommes contraints de fermer nos boutiques de Saint-Denis et notre boutique de Lyon. Donc, grosso modo, voilà, ils expliquent que voilà, c'est cacahuète et finito pour eux, en tout cas les boutiques physiques, mais qui vont continuer, je pense, pour le store en ligne. Bon, nous, on commence à se regarder bizarrement avec des livres. Est-ce qu'on sera payé? On ne sait pas. Mais on l'espère. On l'espère, donc on vit notre vie, etc. Donc le 14 avril, on a envoyé la facture. Donc on a envoyé la facture. On a demandé une confirmation par mail pour savoir si la facture correspondait, comme ça s'il y avait des erreurs, qu'on la modifie et qu'on la mette à jour. Je crois qu'on n'a pas eu de réponse. Voilà, je mettrai le mail. On a envoyé la facture le 14 avril. Le 25, le 14 avril, on envoie la facture. Le 26 avril, ils nous envoient le mail pour indiquer que les boutiques de Nofi en France ferment. Ok. Ensuite, on les relance le 10 mai, parce qu'il reste 2 semaines à ce moment. Le 10 mai, il reste 2 semaines avant que le délai
pour régler la facture ne se termine. Donc on les relance, surtout qu'on n'a eu aucune nouvelle de leur part, aucune information, aucun accusé réception pour même dire oui c'est bon la facture correspond, on vous la réglera à X période. Rien du tout, silence radio. Donc on les a relancés le 10 mai, pas de nouvelles, rien. Ok. Le 12 mai, on reçoit un mail signé par le CEO de Nofi. Comme vous le savez, 2021 a été une année extrêmement difficile pour l'activité de Nofi Store. Concernant le paiement de votre facture, nous serons en mesure de la régler à partir du mois de juin. Voilà. Et je suis conscient qu'il s'agit d'un effort important de votre part et je vous en suis profondément reconnaissant. Sachez que mon équipe et moi faisons le maximum pour sortir au plus vite de cette situation plus qu'inconfortable. Ok. On se dit, à ce moment-là, avec Nelly, on se dit, déjà premièrement, on se dit, c'est clair que c'est mort. On ne repartira pas avec eux. En tout cas, pour l'instant, sur de nouveaux exemplaires. Et le contrat avec Nofi de Belgique aussi, on verra si on a la facture réglée. Après, on y réfléchira. Mais on se dit, voilà, fin mai, juin, c'est pas grave. On peut attendre quelques jours de plus pour le règlement de la facture. Donc, on demande quand même des précisions. À quel moment est-ce que vous allez régler cette facture? Donc, le 12 mai, il nous envoie ce mail pour nous dire que, bon voilà, cacahuète est finito. Nous, donc, on leur répond, ok, mais à quel moment est-ce que vous allez régler exactement? Début juin, mi-juin, fin juin, pour que nous, on puisse anticiper par rapport aux dépenses qu'on aurait pu avoir pour BTM, donc qu'on puisse sortir les sous de notre poche s'il y avait des dépenses en particulier à faire à ce moment-là pour une campagne de communication, etc. Ah non, même pas, ils ne nous répondent pas puisqu'on les relance. On les relance et on a un échange téléphonique. Cet échange téléphonique, j'ai halluciné en fait. Grosso modo, lors de cet échange, ça m'a vidé mon énergie en fait, ce truc. Pendant cet échange téléphonique, on discute et il nous dit qu'en gros, ils ne pourront pas payer tout de suite. Donc là, on est début juin. Et qu'on va... en fait, ils proposent des alternatives. La première alternative qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est de nous payer en visibilité. Voilà. Ils nous ont proposé de faire la promotion de notre produit gratuitement. Enfin, en tout cas, qu'eux, ils le faisaient sur leurs réseaux sociaux et leur site internet, de faire la publicité sur... Voilà. Je ne veux pas être payée en visibilité, je veux être payée en monnaie sonnante et trébuchante. Okay? Je veux des virements, je veux des chèques qui passent à la banque ou des espèces que je peux aller déposer sur mon compte en banque. Okay? Voilà, parce que moi, la visibilité, les publicités sur Instagram et autres, je ne peux pas les déclarer ça à l'URSSAF. Okay? Quand moi, je fais ma déclaration de chiffre d'affaires et ma déclaration de TVA, je ne déclare pas publicité internet Nofi. Donc, respectez les gens, s'il vous plaît. Voilà. Ça fait des années, surtout pour les communautés noires, ça fait des années qu'on dit on ne paye pas les créas et les artistes en visibilité. Ok? Ne commençons pas maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est la première alternative. On a rigolé. Voilà. Et on a dit non. Après, ils ont proposé d'autres choses et on s'est dit ok. Voilà. Donc, nouvelle échéance pour le règlement de la facture, pas de souci, on a décalé à, je crois à ce moment-là, je crois que c'était fin juin. Donc là on est début juin, donc on dit ok, ils vont régler fin juin, pas de souci. On commence, même pas on commence, on est déjà énervé, mais on reste professionnel. Donc on dit ok, pas de souci pour fin juin. Fin juin arrive, on n'a pas de nouvelles. Juillet passe parce qu'on était occupés, parce qu'on a des vies quand même en dehors de ça. Et donc, on leur écrit à nouveau le 30 juillet. Donc, on les relance parce qu'on n'a pas eu d'informations de leur part depuis. Et donc, nous, on décide d'appliquer les pénalités de retard. Donc, avec Nelly, on décide parce qu'on est fin juillet, ça fait déjà plus de 2 mois,
2 mois de retard, on décide d'appliquer les pénalités de retard. Dans le code du commerce, c'est indiqué. Donc on applique les pénalités de retard de base, donc les 40 € de frais de recouvrement plus le taux légal, les conditions basiques qui se font. On le fait. On leur envoie un mail avec la facture mise à jour. Donc on précise donc, compte tenu de ce qui était défini dans la facture envoyée, ben voilà, la nouvelle facture à régler, donc qui inclut donc les pénalités de retard, les frais de recouvrement et le montant initial. On envoie le mail. Voilà. Pas de réponse. On est le 30 juillet. Ensuite, juillet passé, donc août passe. Le 2 septembre, je m'en souviens très bien. Le 2 septembre, on a alors, je ne sais plus si c'est moi qui les ai appelés ou si c'est eux qui m'ont appelé. Mais en tout cas, on a un échange téléphonique au cours duquel, en gros, ils disent oui, voilà, Je vais essayer de raconter les choses de manière factuelle. Si je décris les événements de manière non factuelle, je pourrais induire des choses qui ne sont pas réelles ou factuelles, justement. Bref, on va rester sur ce qui s'est dit et dont je me souviens au mieux. Il nous explique que Nofi, donc je ne sais pas si c'est Nofi Store, Nofi Group ou quoi, Nofi Media, alors non, mais en tout cas qu'en gros, ils sont quasiment en cessation d'activité et qu'ils essayent de tout faire pour sauver les meubles, pour éviter la clôture de la société, et blablabla, etc., etc., etc. Et que voilà, il faut essayer de comprendre que notre insistance à demander le règlement de notre facture fait qu'on n'essaye pas de se mettre à leur place. Qu'on n'essaie pas de se mettre à leur place et qu'on n'essaie pas de comprendre leur situation et que on est très dur. Alors je me souviens, c'est ce qu'il avait dit. Oui, c'est ça, il avait dit qu'on était très dur dans notre façon de négocier. Enfin, pas de notre façon de négocier. Qu'on était très dur en tout cas et que je ne devais pas le prendre personnellement, mais qu'il nous trouvait très dur. Ok. Je demandais juste le règlement de ma facture pour laquelle tu me fais tourner depuis 2 mois, mais il n'y a pas de souci, ok. Que oui, voilà, qu'on était très dur, on voyait un frère à terre, genou au sol, et qu'on voulait encore plus le faire tomber, et que c'était dommage, qu'on pouvait essayer de s'entendre, de s'arranger. Je lui dis oui, moi je veux bien m'arranger, sauf que ça fait 3-4 mois que vous êtes silencieux. On vous appelle, vous ne répondez pas, on vous envoie des mails, on n'a pas de réponse, donc on veut bien être conciliante, mais à un moment donné aussi, il faut que ce soit des deux côtés, quoi. Bref. Donc, on se met à nouveau d'accord sur un nouveau délai, donc pour un règlement fin septembre 2021. Voilà, fin septembre 2021 pour dire ok, là on vous promet, à ce moment-là on réglera. On lui renvoie le mail avec le montant actuel, enfin le montant des indemnités, etc. Ok. Donc on le relance ensuite le 30 septembre, le jour où il est censé régler la facture. Donc on leur dit que si au 7 octobre 2021 ils n'ont pas réglé la facture, nous on va enclencher des procédures judiciaires. Parce que voilà, il faut pas pousser mémé dans les orties. Ok, voilà. Donc on dit dans l'espoir d'une résolution à l'amiable au plus vite. Évidemment, finito sans couteau. Mais on a un échange téléphonique encore le 5 octobre. Et là, je ne comprends pas les gens dans le milieu professionnel qui ne lisent pas leurs mails ou les documents qu'on leur envoie. Mais apparemment, c'est lors de cet échange téléphonique du 5 octobre 2021, voilà, que la personne avec qui j'échange, donc le CEO de Nofi, qui découvre apparemment le montant de la nouvelle facture à régler. Et là, il fait « quoi? Mais je comprends pas, comment ça on passe du montant qu'on avait au départ à ce montant-là ?» Je fais « ça s'appelle les indemnités de retard, selon le code du commerce. Oui, mais voilà, nous on a des soucis, vous n'essayez pas de comprendre notre situation, blablabla, vous voulez nous enfoncer encore plus, machin, machin, machin. »
Évidemment, là encore à nouveau, il essaye de régler la facture en visibilité. Voilà. Bref. À ce moment-là, en fait, moi, j'en suis au stade où je veux juste qu'il règle la facture, même si c'est juste la facture initiale de départ. Je veux juste qu'il règle ça et puis on en finisse en fait, parce que je suis fatiguée des allers-retours, etc. Il y a eu pas mal de campagnes de communication qu'on aurait pu financer avec ça, qu'on a dû en tout cas retarder parce qu'à ce moment-là on n'avait pas les fonds et on attendait une rentrée d'argent de nos filles qui ne payaient pas, qui ne réglaient pas sa facture. Donc à ce stade-là, vraiment, moi et Nelly et moi, en fait, on a discuté, on dit que limite, même s'ils payent juste le petit montant là que... Oui, parce que c'est un petit montant. Je verrai avec Nelly si je peux mettre les montants, mais voilà quoi. Normalement, voilà. Bref, donc j'en étais. Donc le 6 octobre, je fais un mail pour... Oui, parce que aussi, tous les échanges téléphoniques qu'on a, on n'a jamais de retour de leur part en fait. Genre c'est toujours à nous. Heureusement, d'ailleurs, mes habitudes en tant que commercial et en tant qu'ingénieur d'affaires, je fais toujours un récapitulatif derrière pour dire voilà ce qu'on s'est dit lors de notre échange téléphonique, voilà les conditions qui ont été négociées, voilà. Bonne réception. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, merci de nous envoyer un mail pour corriger et modifier, etc. les éléments. On n'a jamais eu de réponse par mail par rapport, enfin jamais en tout cas. Si on a eu des réponses, bah, je les ai probablement déjà mentionnées dans la vidéo ou plus tard. Mais généralement, quand on envoie un mail, quand on dit bah, on a eu un tel échange téléphonique, voilà ce qui s'est dit, est-ce que vous confirmez que c'est bon? On n'a pas eu de retour. Bref, donc le 6 octobre, donc je lui rappelle l'échange téléphonique qu'on a eu, que vous avez décidé de nous payer finalement au plus tard le 30. Parce que là, on a encore, je crois que c'est la 4e ou la 5e fois qu'on négocie, un délai supplémentaire de règlement. Donc on dit ok pour le 31 octobre et à ce stade, comme je disais avec Nelly, on est en mode genre s'ils peuvent même juste payer la facture initiale, c'est bon. Après on clôt le sujet, on passe à autre chose et voilà. Donc là on est le 6 octobre. Je le relance par mail le 9 novembre 2021. Donc je relance avec la facture, blablabla. Bon, parce que là, lors de l'échange du 5 octobre, on s'était dit ok, vous payez d'abord la facture initiale et après les pénalités de retard. On s'arrangera, mais d'abord la facture initiale. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et on leur a aussi demandé, donc on a rappelé le montant, ce qui était négocié, donc la partie de la facture initiale, ensuite les pénalités de retard, donc au plus tard le 31 octobre. Et on leur indique également que vu qu'ils sont a priori en cessation d'activité, liquidation et pour le redressement judiciaire, s'ils entrent dans cette procédure, de nous indiquer la personne à contacter pour qu'on puisse déclarer notre créance en tant que créancière. Évidemment, a priori, on n'a pas eu de réponse pour ce mail. Donc, pendant ce temps, nous, on a vécu nos vies, on a eu pas mal de choses. Il y a eu Noël, moi j'étais en formation pour la gestion de projets informatiques, etc. On a zappé et on les voyait faire les malins. Alors, ce qui est... je vais juste poser le téléphone, parce que l'ordinateur, parce que entre-temps, on a participé à un événement littéraire où il y avait pas mal d'auteurs noirs, de communautés noires, etc. Et devinez qui était sponsor de cet événement? Nos filles. Waouh! Mais je croyais que vous aviez plus d'argent. Comment ça, vous financez des événements, vous êtes en... Voilà. Bref, Et il a bien pris la peine d'éviter mon stand, ok? Parce qu'il m'a bien vu. Et il est passé 2 à 3 fois devant mon stand et il a bien pris la peine d'éviter mon regard et d'éviter mon stand. Ok? Très bien. Donc, on passe outre. Mais ce qui me fait péter un câble, c'est qu'à un moment donné, je vois beaucoup de gens partager sur les réseaux sociaux, donc Instagram et LinkedIn principalement. Et je vois qu'apparemment, le CEO de Nofi et le groupe Nofi organisent des événements pour support Black business. I'm like, oh!
Quelle audace! The audacity! Donc, on peut lancer et encourager un mouvement support Black Business et ne pas payer les Black Business? On a beaucoup rigolé dans le groupe avec notre agence de presse. On a beaucoup rigolé. L'ironie, l'audace, et j'ai envie de dire d'autres choses, mais que je ne vais pas dire là parce que, voilà. Vous comprenez? Mais voilà. Bref, le 28 février, parce qu'avec Nelly, on s'est dit, mais en fait, il faut arrêter de se moquer de nous. On décide de lancer une procédure judiciaire. Voilà, parce que, voilà, faut arrêter. Voilà. Et, comme par magie, à ce moment-là, il se rappelle qu'on existe, il se rappelle comment répondre à un mail, et il nous envoie un mail. Alors, donc le 28 février, on envoie un mail, on dit donc suite à l'absence totale de règlement de notre facture depuis avril 2021, ça fait 1 an les gars, et malgré de nombreuses relances par mail et courrier, et ah oui, parce qu'à un moment donné, on avait envoyé une mise en demeure par courrier. Voilà. Et des conversations téléphoniques promettant un règlement au plus tard en octobre 2021. Nous vous annonçons la mise en place d'une procédure judiciaire pour non-paiement auprès de la juridiction compétente. Comme par hasard, le 1er mars, comme par hasard. Bonjour, merci pour votre mail. Nous sommes en mesure de régler cette semaine, donc la semaine du 1er mars 2022. Nous sommes en mesure de régler cette semaine la moitié de votre facture. Le solde de votre facture sera réglé dans les 30 jours suivant le premier versement. Donc, si j'en crois ce mail, on aurait dû recevoir la moitié de la facture initiale au plus tard le 8 mars. Journée internationale des droits de la femme, comme c'est ironique. Et le reste, on aurait dû le recevoir au plus tard mi-avril. On est le 23 avril. Et jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun règlement de la part de Nofi France. Que ce soit en espèces, que ce soit par chèque, que ce soit par virement sur mon compte professionnel, par Bitcoin, non. Mais tranquille, on se pavane sur Internet en disant support Black Business, etc. Je pense qu'il faut se calmer un peu dans l'audace. Il faut se calmer. Un peu, un minimum. Bref, donc voilà où on en est. Nofi ne nous a toujours pas payé pour notre travail, pour notre œuvre créative. Et il n'y a pas de morale. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que j'en ai ras-le-bol, clairement. Clairement, il y a pas mal de choses que je pourrais et que je voudrais dire, mais je me retiens parce que voilà, déjà sur le plan juridique, il faut s'assurer qu'on n'entre pas dans la diffamation. D'ailleurs, si Nelly ne valide pas cette vidéo sur le plan juridique, elle ne sortira pas. Mais oui, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de manquer de professionnalisme, je vais dire ça comme ça, et de ne pas respecter les gens, surtout des partenaires. Et les artistes avec qui vous travaillez. Voilà, c'est juste ça. Nofi rend l'argent quoi. D'ailleurs, je me faisais la blague récemment en pensant à faire cette vidéo. Je me suis dit, bah, c'est marrant parce que Nofi et Fillon, rend l'argent. Voilà. Donc voilà. Donc Nofi, je m'adresse à vous. Payer les artistes avec qui vous travaillez. Tous les autres organismes, toutes les autres structures qui sont soi-disant pour soutenir les Black-owned business, ne soyez pas ce genre de partenaire avec qui on n'a absolument pas envie de travailler. Okay. Et pour les autres, les autres créas comme nous, que ce soit des créas qui font des auteurs, des autrices, des illustratrices, etc. Protégez-vous un maximum.
voilà, sur le plan juridique, sur le plan commercial. Enfin, entourez-vous, ayez les bons conseils pour avoir au maximum la justice de votre côté. Mais voilà, je vais aller manger une mangue et puis acheter notre livre. Acheter notre livre. Il est vraiment super bien. Toutes les personnes qui l'ont lu l'ont adoré. Donc voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchuss!